manière drastique et rapide. Mais il y a une autre façon de dire tout simplement, c'est que avec le temps, chacun à son rythme, bien, c'est cesser d'avoir de la peine, de la colère, de la rancune et surtout de la peur. C'est de dire au revoir au passé, mais quand même d'avoir un petit clin d'œil. Vous êtes tous venus en véhicule aujourd'hui. Est-ce que vous conduisez en reculant ou en avançant, mais avoir quand même un œil sur un des 3 rétroviseurs, une fois de temps en temps? Oui. À moins que vous êtes venu à pied, là? Non? OK. Donc, bref, c'est de reconnaître que la relation qu'on avait avant, maintenant, ça va être autre chose. Alors, c'est quelques pistes de voir la perception des choses autrement. Mais une chose est sûre, c'est que quand notre corps, ça fait mal, notre corps a besoin de repos. Ce n'est pas pour rien qu'Aline faisait du yoga. C'est une technique, entre autres, qui est justement de relaxation. Une technique, c'est de faire de l'exercice. Ça fait du bien. Et un peu comme l'histoire du yoga, ben moi j'appelle ça la technique aussi du chat. Dans le sens que le chat, vous avez sans doute tenu au moins une fois dans vos vies un chaton dans vos bras. Et un chaton, quand il est bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ronronne. Ils vont ronronner surtout s'il y a du silence, parce que vous l'entendez mieux. Autrement dit, on évite les distractions. On a besoin de ce silence-là. Ce n'est pas tout le monde qui est confortable avec le silence. Et c'est un peu ça qu'on a besoin à l'intérieur de nous. Je parlais tantôt, tu sais, la peur aussi de l'au-delà. Y a-t-il quelque chose de l'autre côté? Honnêtement, sur la centaine d'hommages à la vie que j'ai fait ici, là, en 4 ans, là, j'ai jamais parlé de ce sujet-là. Pourquoi? Et je vais vous le résumer tout simplement. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs religions. On peut partir des Égyptiens, Grecs, Aztèques, Mayas, Amérindiens, puis j'en passe. Tout le monde va dire qu'il y a un début, il y a quelque chose entre-temps, puis il y a quelque chose après. Mais qui dit vrai? Qui vraiment a une réalité concrète? La science ne nous démontre absolument rien au moment où on se parle. Fait que moi, au lieu de perdre mon temps dans un esprit d'analyse près des millénaires, c'est pas vrai. Je vais avec une certitude. Et la seule certitude que j'ai, entre vous et moi, c'est le moment présent. De savourer le moment présent parce que ça pourrait très bien être le dernier. Il y en a sûrement parmi vous, vous avez pris un café un matin? Hein? Oui? Prenez pas votre café, votre chocolat chaud, votre thé le matin. Qu'est-ce qui arrive? Ah, mauvaise humeur. Hein? Ça commence mal la journée si je n'ai pas mon café. À la bonne température, avec un sucre, crème, lait, peu importe. Ça commence mal la journée. Mais imaginez que ça serait votre dernier café. Parce qu'on prend tout le temps le café régulièrement, qu'à un moment donné, on perd peut-être un peu de sa saveur, de ce qui se passe. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », est-ce que vous le dites comme si c'était la première fois ou comme si c'était 50 ans? Puis 50 ans, ça devient de la routine comme on se brosse les dents. Voyez-vous la différence? C'est de savourer ce moment présent-là parce que ça pourrait très bien être le dernier. Encore plus en période de COVID. Moi, j'en ai fait la réalisation cette année, là. Un moment de technique de relaxation, j'appelle ça la technique de la lumière. Et ça, je le fais à tous les hommages à la vie, c'est pas compliqué. Je parlais tantôt du tunnel. Au bout du tunnel, il y a une lumière. Et encore un peu à la blague, vous vous souvenez de la crise de verglas en 88? Vous êtes vraiment endormis, hein, parce que c'est en 98. Je vous endors, c'est un des deux. Bref, il fait pas beau, c'est sombre, ça va pas bien. Mais pourquoi ne pas demander justement à Lynn, Madame Morissette, non pas bien sûr la chanteuse, mais notre bonne mère, d'apporter un peu de lumière dans notre obscurité. Parce qu'on a besoin de points de repère. Parce que quand vous avez une panne d'électricité, votre point de repère, c'est pas juste de trouver votre téléphone cellulaire et d'allumer la lampe de poche. Votre point de repère, c'est est où la chandelle? Sont où les maudites allumettes? Donc, quand on a besoin de quelque chose, on a besoin de points de repère. Quand ça va mal dans votre vie,
pourquoi ne pas faire une petite prière justement à Aline? Que l'on croit qu'il y ait quelque chose l'autre bord ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est se souvenir du vécu d'Aline qui peut être une source d'inspiration. Et c'est de là que je fais une prière en votre nom. Chère Aline, je te demande tout simplement de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure, particulièrement pour les moments que nous ne pouvons pas changer. Sois une source d'inspiration et de courage, d'innovation un peu comme tu faisais tes gâteaux, particulièrement pour les moments que nous devons changer pour le mieux, et bien sûr de la sagesse, cette sagesse que tu avais, que cette sagesse que nous avons besoin aujourd'hui pour en connaître la différence et d'avoir les bonnes ressources, les bonnes personnes dans notre chemin et d'avoir ce beau sourire que tu as en ce moment, ce regard que tu as sur nous. Bien que tu aies fait le tour de l'Europe, la Floride, du Canada, maintenant tu peux faire le tour de l'univers, tu peux faire le tour dans notre cœur et pour cela nous te disons tout simplement, Aline, merci. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de façons pour trouver de la lumière au bout du tunnel, toutes sortes de façons de trouver une paix intérieure, et c'est ça, un hommage à la vie, pour moi, lors d'un service funéraire. Parce qu'on y va avec l'essentiel, essence, ciel, le carburant spirituel que nous avons besoin aujourd'hui. Peut-être que le café nous fait du bien, mais des fois, avoir un certain réconfort spirituel peut faire aussi du bien dans les moments les plus difficiles. On a fait ensemble un retour très bref sur sa vie, essayer de comprendre toutes sortes d'émotions qui peuvent nous arriver un jour ou l'autre, et bien sûr de dire, il y a de l'espoir. Et bien sûr, il y a de l'amour. Et soyons chacune d'entre nous, une vive flamme d'amour, un peu comme le lampion qu'il est là, d'être une lumière dans les moments les plus ténébreux. Merci d'avoir pris ce temps, cette période de COVID, qui évidemment est une occasion pour un rassemblement, qui n'est pas la meilleure occasion, on s'entend, mais au moins ça vous donne l'occasion d'être ensemble. Sur ces paroles, je laisse la suite à M. Lecieur. Et merci de votre attention. Alors, je voudrais en profiter pour remercier Derek pour ses belles paroles aujourd'hui. Dans quelques instants, on va, sur un champ de sortie, se diriger tranquillement vers le columbarium pour la mise en place. Donc, c'est toujours les mêmes règles. On vous demande de mettre vos masques et de garder la distanciation de 2 mètres le plus possible. Le columbarium n'est pas grand, mais vu que vous êtes simplement moins de 20 personnes, il va y avoir moyen de vous éparpiller un petit peu pour le temps de la mise en place au columbarium. Par la suite, s'il y a des membres de la famille qui désirent venir faire des visites au columbarium par la suite pour venir voir l'urne, dites-vous que le columbarium est accessible ici 7 jours par semaine, 16 heures par jour. Donc, vous pouvez venir presque en tout temps. Vous sonnez à l'entrée principale et on vous débarre la porte. Vous pouvez faire votre visite n'importe quand sur les heures normales en principe, mais qui se termine à 8 heures le soir de ce temps-ci. Alors, je vous invite à me suivre dans quelques instants sur la musique de fin. Merci à tous.